parle d'égalité des sexes, on est censé laisser sa chance à tout le monde. Donc si une femme peut travailler dans un métier d'homme, normalement un homme a le droit de travailler dans un métier de femme. Il y a des hommes en coiffeur, il y a des hommes dans plein de métiers, il y a des femmes en maçon. Voilà, donc normalement ils devraient avoir le droit de travailler. C'est un travail comme un autre, il n'est pas censé avoir d'arrière-pensée. Donc normalement ils sont censés avoir le droit de travailler avec nous comme nous on a le droit de travailler avec eux. Vu qu'on parle d'égalité des sexes tout le temps, ça en fait partie. Et je trouve que c'est de la discrimination de ne pas leur laisser la chance de venir travailler avec nous aussi, si c'est un métier qu'ils veulent faire. Faire un métier d'esthéticien, ça existe, il y en a très peu, ça existe. Hein. On peut postuler. Après, je pense que c'est plus compliqué de trouver un emploi, par exemple, ne serait-ce qu'un contrat d'apprentissage. Ça doit être plus compliqué, j'ai jamais eu le cas, donc je peux pas vous dire. Mais on pourrait très bien se présenter pour un apprentissage esthétique en tant que garçon. Après, c'est un métier comme un autre, enfin, les gynécologues... c'est des hommes, il y a des hommes, il y a des femmes, et pourtant ils voient des femmes nues. Enfin, pour moi, c'est un métier comme un autre, donc normalement, il n'y a pas à avoir de se dire oui, mais non, il va nous voir nus ou en sous-vêtements. On va en maillot de bain à la plage. Maintenant, oui, il y a moins d'hommes esthéticiens, donc je pense que c'est vraiment que pour ça, c'est pas rentré dans les mœurs, entre guillemets, donc voilà, mais il n'y a pas d'interdiction, enfin, encore une fois... Je pense que c'est vraiment très personnel et que c'est pas interdit, ni bien, ni pas bien. Non, on nous apprend pas à avoir un client homme. On nous apprend que sur les femmes. Et après, pour les hommes, c'est à nous d'apprendre sur le tas. Nous-mêmes, oui, par nous-mêmes. On nous explique comment faire. On sait même pas vraiment. Enfin, moi, je sais pas piler un maillot homme. Hein, un maillot homme, non, je sais pas faire. J'ai jamais fait, donc... Mais on nous explique à l'institut, avant de rentrer en cabinet avec un homme, on nous dit, bah voilà, tu fais comme ça, comme ça, comme ça, maintenant tu y vas. Ouais, on n'apprend pas à l'école en fait, tout ce qui est épilation de torse pour les hommes ou dos, on apprend à l'institut directement. On n'apprend pas à l'école parce qu'on n'a pas d'hommes dans nos classes et comme on apprend les unes sur les autres, vu qu'on n'a pas de garçons, on ne peut pas apprendre sur des garçons. Les esthéticiennes sont de plus en plus confrontées à l'épilation homme qu'elles ne voient pas en école. Et d'ailleurs sur ça, l'éducation nationale a rechangé un peu, a réformé certains référentiels pour que en école on ait on ait cette formation minimale mais quand même existante pour l'épilation des hommes. Donc en BP esthétique, l'avantage c'est qu'elles sont en apprentissage. Quand on parle d'apprentissage, c'est aussi sur le lieu de formation, donc UFA, mais c'est également en entreprise. Et c'est à l'entreprise, puisque dans le centre de formation on ne fait pas forcément d'épilation, de venir former l'apprenti effectivement sur ces techniques. Si les hommes s'épilent aujourd'hui, c'est aussi pour le côté esthétique, on est beaucoup dans le monde de la beauté et dans une génération où le paraître compte beaucoup, donc je pense que ça joue beaucoup là-dessus. Parce qu'ils ont envie de se sentir beaux aussi, ils ont le droit de se sentir, je sais pas. Mais ils ont envie de séduire aussi. Ouais, voilà. Enfin, c'est pas parce que ce soit un homme qui peut pas séduire lui aussi, quoi. Il a le droit aussi de prendre soin de lui pour pouvoir séduire tout autant qu'une femme. Tant qu'on n'aura pas d'esthéticiens qui soient formés dans nos centres d'apprentissage, par le biais de l'apprentissage notamment dans les instituts de beauté, on ne saura jamais s'il y a une clientèle pour les hommes ou pas. Pour des esthéticiens hommes ou pas. Est-ce que les clients et clientes se laissent faire dorloter par un homme ou pas, on n'en sait rien. Je pense déjà pour faire évoluer les choses, il faudrait faire plus de pubs pour les écoles d'esthétique. C'est vrai qu'on montre toujours des femmes. Ouais. Si déjà on montrait un peu plus de personnes de sexe opposé, peut-être que les garçons oseraient plus déjà aussi, parce que de toujours montrer des femmes, toujours parler des femmes, enfin, c'est trop femme en fait, esthétique, tout de suite quand on pense à l'esthétique, on voit le mot femme quoi, et pas forcément homme. Alors qu'il faut, enfin oui, je suis d'accord qu'il faudrait changer les choses et arrêter de mettre toujours des femmes partout, même sur les photos pour les soins visage. Souvent, on voit des femmes, pour les soins du corps, on voit des femmes. On voit des fois des hommes pour les soins corps, mais je veux dire pas un esthéticien qui pratique. Souvent sur les photos, quand on voit la praticienne, c'est une femme. Pour moi, c'est pas une question d'esprit mal placé ou ce genre de choses, ou de mauvaise intention d'un homme quand il pratique sur une femme une épilation ou autre. C'est vraiment la gêne que ça peut occasionner pour la femme. Dans notre société, on pense que l'homme a toujours un petit côté malsain, on va dire, et qu'une femme peut pas être nue devant un homme sans qu'il y ait une arrière-pensée ou quelque chose de mal, alors que...
Enfin, si c'est lui qui pratique, on va dire, en gros, qui travaille, alors que la femme, non, elle aura pas d'arrière-pensée. C'est un très très beau métier que j'invite effectivement même des hommes à venir le découvrir, parce que ça n'est pas uniquement sois belle et tais-toi, et on n'apporte pas que de la minceur, on n'apporte pas que le maquillage et le paraître. On travaille aussi énormément sur le bien-être mental des clientes. Il y a des solutions. Là, il y a des paravents, donc les filles qui veulent bien passer avec le garçon en modèle, elles peuvent passer avec le garçon. Celles qui veulent pas, on met des paravents, elles voient pas. Enfin, il y a plein de solutions pour intégrer un garçon dans une section d'esthétique et de filles. Hein. Parce qu'on fait pas que des cours de pratique non plus. On a 8 heures de cours de pratique, le reste c'est de la théorie. Donc pendant les 8 heures, on peut être caché par un paravent et laisser les garçons travailler. Moi je pense que ça peut évoluer. Parce que déjà par rapport à avant, ne serait-ce qu'en parler des homos ou des lesbiennes. Avant, c'était pas possible, enfin voilà, c'était tabou, et au fur et à mesure des années qui passent, bah, c'est beaucoup moins tabou. Donc je me dis peut-être qu'un jour, ça sera aussi pareil, ça sera beaucoup moins tabou qu'un homme esthéticien pratique le métier de l'esthétique.